J'invite à poursuivre ces moments par le chant du cantique 372. Triomphons, chantons d'allégresse, réjouissons-nous ensemble devant Dieu. Triomphons, chantons d'allégresse, réjouissons-nous devant Dieu, qu'un chant de louange sans cesse à sa gloire remontant au lieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Chantons à celui qui s'avance dans les cieux éternels. Il fait entendre avec puissance sa voix, c'est le Dieu d'Israël. Triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Il donne à son peuple victoire, puissance, force, liberté. À notre Dieu rendons la gloire, louons sa sainte majesté. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. De concert avec les saints anges, faisons retentir notre voix. Chantons à jamais les louanges de l'agneau divin mis en croix. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Et c'est en lui que nous trouvons la joie. Ne regardez pas ici-bas, ce monde va à sa perte. Mais la Bible nous dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Poursuivons avec le chant du 317. Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur. Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur. Dans la joie et la souffrance, elle est le repos du cœur. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, agneau de Dieu. À tes pieds, c'est là ma place. Près de toi, mon ciel est bleu. Sur celui qui te contemple, descend un rayon divin. Tu fais de son cœur ton temple, ton doigt pointe mon chemin. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, agneau de Dieu. À tes pieds, c'est là ma place. Près de toi, mon ciel est bleu. Ah, que mon âme raville
te rencontre, ô mon Sauveur, car ton regard c'est la vie, c'est la richesse du cœur. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, agneau de Dieu. À tes pieds, c'est là ma place, près de toi, mon ciel est bleu. Il faut aussi ta présence pour ton service, ô Jésus, car elle est une puissance pour relever les perdus. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, agneau de Dieu. À tes pieds, c'est là ma place, près de toi, mon ciel est bleu. Quand dans l'étendue, ô Jésus, tu paraîtras, c'est encore par ta présence que tu nous attireras. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, agneau de Dieu. À tes pieds, c'est là ma place, près de toi, mon ciel est bleu. Béni soit Dieu. Je vous invite à poursuivre avec le chant du 312. Seigneur, donne à mon âme plus de sainteté, plus de flamme, de sérénité, de confiance, de patience, être plus chaque jour semblable à Jésus. Ah, donne à mon âme plus de sainteté, plus d'ardente flamme de sérénité, plus de confiance pour rester debout, plus de patience pour supporter tout. Fais que je contemple sans cesse l'agneau, son vivant exemple, sa croix, son tombeau, sa grâce fidèle, son immense amour, sa gloire éternelle, son prochain retour. Jésus, à tes larmes, je veux compatir de toutes tes armes. Viens me revêtir par plus de prières, de zèle et de foi, que dans la lumière je marche avec toi. Donne à ton service un cœur plus joyeux, prompt au sacrifice, toujours sous tes yeux, qui chante et qui tremble, humble en sa ferveur, un cœur qui
mon Sauveur. Amen. Et avant d'avoir ensemble notre moment de louange et de partage de la Sainte Seine, chantons encore le cantique 323. Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché, qu'il pénètre au fond de notre âme et qu'il juge en nous le péché. Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché, qu'il pénètre au fond de notre âme et qu'il juge en nous le péché, qu'il juge le et nos pensées, nos plus intimes souvenirs, nos œuvres présentes, passées, sont de nos plus secrets désirs, nos plus secrets désirs. Qu'à la lumière tout paraisse, pour que tout soit purifié, et quand ton esprit ne laisse rien qui ne soit sanctifié, vraiment sanctifié. Alors, brûlant d'un nouveau zèle, Seigneur, nous pourrons t'obéir. Oh, que la vie est grande et belle pour ceux qui veulent te servir, qui veulent te servir. Alléluia. Nos cœurs, une paix, une joie que toi seul as pu placer par le Saint-Esprit. Et nous connaissons cette paix, cette joie depuis que nous sommes à toi. Depuis que tu as pardonné nos péchés, que tu as fait de nous tes enfants. Tu as été depuis ce jour ce Dieu fidèle et bon, pourvoyant chaque jour à tous nos besoins, tenant nos vies dans ta main. Et même quand nous avons été infidèles, toi, tu es demeuré fidèle. Tu nous as toujours fait grâce, tu nous as toujours relevés. Tu nous as consolés, tu nous as bénis, tu nous as guéris. Comment pourrions-nous oublier tout cela? Serions des enfants ingrats? Alors nous voici devant toi ce matin et nous faisons monter tous ensemble vers toi la reconnaissance de nos cœurs. Nous voulons te dire un grand merci, Seigneur, et ce matin t'apporter le meilleur de nous-mêmes. Te dire tout simplement, mais de tout notre cœur, que nous t'aimons, que nous voulons vivre pour toi, que nous voulons te servir. Nous voulons, Seigneur, encore ce matin être là devant toi et te contempler. Tu es le plus beau des fils de l'homme. Ce matin, nous nous prosternons devant toi, devant ta puissance, devant ta grandeur, devant ta sainteté. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Seigneur, nous te bénissons de tout notre cœur. Alors que nous allons ouvrir ta parole, nous voudrions être assis à tes pieds comme Marie pouvait l'être. Nos regards fixés sur toi, avec ces cœurs avides de recevoir
ce que tu as encore prévu de nous dire. Avec cette faim, cette soif des choses de Dieu, ce désir de te voir être manifesté dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur Jésus, remplis-nous tous du Saint-Esprit et que ce matin encore, ta parole soit pour nous source de vie, qu'elle fasse du bien à nos cœurs, à nos âmes. Parle-nous, conduis-nous par elle. C'est ce que nous désirons de tout notre cœur. En le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions ce matin ouvrir le livre de Josué en son chapitre 1er et lire à partir du verset 1er. Josué, chapitre 1er, verset 1er. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Quel homme que ce Josué! Souvenons-nous qu'avec Caleb, ils furent les seuls à manifester une foi confiante lors du rapport appelé le rapport des 12 espions. Les autres se sont laissés impressionner par ce qu'ils ont vu. Les autres ont été comme les autres, ils ne sont pas entrés, on l'a médité en études bibliques, si vous vous en souvenez, à cause de leur incrédulité. Moi, je bénis Dieu pour des hommes comme Josué et Caleb, pour leur exemple, pour leur foi. Et donc, j'ai envie de dire, ce n'est pas étonnant pour moi si nous allons retrouver Josué succédant à Moïse. Voyez-vous, frères et sœurs, je ferai juste une parenthèse, mais quand je me replonge dans cet épisode des 12 espions, je crois qu'au sein de l'Église, nous trouverons toujours cet état d'esprit avec ceux qui veulent aller de l'avant, qui font
confiance au Seigneur parce que le Seigneur a donné des promesses. Puis vous en trouverez toujours qui auront un esprit négatif. Vous avez des gens, quand vous parlez avec eux, faites bien attention à ce que je vais vous dire, ça pourrait vous ouvrir les yeux. Vous avez des gens, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et quand vous parlez avec eux, c'est toujours parce qu'à leurs yeux, il y a quelque chose qui ne va pas. Et même parfois des sœurs qui sont opposées au ministère féminin, mais qui, dans leur discussion, vont vous expliquer comment il faudrait faire dans l'Église. Là, je trouve qu'il y a comme un décalage. Non, frères et sœurs, moi je bénis Dieu pour des hommes qui sont des hommes simples, comme Josué et Caleb, que l'on va retrouver aux côtés de Moïse, jusqu'au bout. Alors je ne méditerai pas sur Caleb ce matin, mais vous savez que Caleb âgé, il avait encore de la verdeur, nous dirons. Josué. Je ne crois pas me tromper en vous disant qu'il était comme le général de l'armée d'Israël. Quand Moïse est sur la colline avec Hur et Aaron, c'est lui qui est à la tête des hommes. Donc Josué, c'est un homme, c'est un guerrier. Josué, c'est un chef, c'est un commandeur. Il a été aux côtés de Moïse dans le désert, il a été à la tête des batailles. Malgré cette position, il a su rester dans l'ombre de Moïse. Il a su rester un homme soumis, fidèle. Et en fait, il faut qu'il y ait un livre qui porte son nom pour que nous entendions beaucoup plus parler de Josué que précédemment dans le livre du Deutéronome. Et voilà, Moïse est mort. Alors, frères et sœurs, je ne sais pas si vous réalisez s'il est possible de se mettre à la place de Josué. Mais qui peut remplacer quelqu'un comme Moïse? Mais un Moïse, il n'y en a qu'un. Vous êtes d'accord avec moi? Quel homme de Dieu! La parole de Dieu nous dit qu'il a été un homme d'une patience extraordinaire. Oui, mais même les plus grands hommes sont des hommes, un jour ils passent. Et donc il va falloir remplacer Moïse parce que le peuple a besoin d'être dirigé, d'être conduit. Un peuple qui n'est pas conduit court à la catastrophe. C'est pour ça que le Seigneur a donné à l'Église des bergers. Non pas pour que les brebis fassent ce qu'elles veulent, mais pour qu'on leur indique une direction. Comme le prophète pouvait le dire, voici le chemin, marchez-y. Et le Seigneur va tourner ses regards vers Josué. Il va choisir Josué. Vous avez remarqué qu'il n'a pas choisi Caleb? Moi, je pense qu'il aurait pu choisir Caleb. Mais il ne l'a pas fait. Et quand Dieu va choisir Josué, je ne retrouve pas Caleb mécontent, en train de râler. Pourquoi lui et pas moi? J'en sais rien. Il faut demander à celui qui a fait le choix. Être soumis à Dieu, c'est aussi accepter les choix de Dieu, y compris quand ce n'est pas nous qui avons été choisis. Et toute l'Église vient de dire un grand Amen.
Frères et sœurs, avoir en nous cet esprit d'obéissance, de soumission, c'est aussi ça. C'est savoir nous réjouir que Dieu connaît son œuvre, il connaît son peuple, il connaît ses enfants. Si je transpose pour aujourd'hui, il connaît l'Église. Et Dieu va placer dans l'Église, en ce qui nous concerne aujourd'hui, eh bien, des gens à des postes de responsabilité. Ce seront les uns, ce ne seront pas les autres. D'abord, j'ai envie de vous dire, tout le monde ne peut pas être responsable. Et d'apprendre à vivre pour l'œuvre de Dieu. Apprendre à nous soumettre au Seigneur, à nous réjouir de ce que l'œuvre de Dieu, elle va aller de l'avant. Et voilà, c'est Josué qui a été choisi. Alors, ces 9 premiers versets qui commencent son livre sont merveilleux, frères et sœurs. Parce que le Seigneur va faire à Josué de grandes promesses. Et quelles promesses! Alors, j'aimerais quand même vous dire que ces promesses, elles sont pour Josué. Moi, j'ai connu des chrétiens qui, quand ils lisaient le verset 9, « L'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Seigneur, tout ce que je vais entreprendre, tu vas être avec moi. » Non, non, non et non. Nous pouvons entreprendre certaines choses en étant conduits par Dieu. Nous pouvons aussi entreprendre certaines choses en étant conduits par nous-mêmes. Et Dieu ne sera avec nous que quand nous entreprendrons en étant conduits par lui. Et ce qui va nous prouver que nous sommes conduits par lui, c'est quand nous allons réussir. Parce que si vous entreprenez quelque chose qui ne marche pas, c'est que vous vous êtes trompé. Dieu, lui, ne se trompe pas. Alors, frères et sœurs, le Seigneur va faire à Josué de grandes promesses, mais je suis quand même marqué dans ces versets par cette répétition de ces paroles de la part du Seigneur à Josué, « Fortifie-toi et prends courage ». Parce que j'ai quand même l'impression que dans tout ce peuple, s'il y en a un qui me paraissait être fort, c'était lui et c'était Caleb. S'il y en a un qui me paraissait avoir de la stature pour conduire le peuple, il me semble bien que c'est, je dirais un petit peu ce poste de général de l'armée, de Josué, habitué à commander les hommes, à les mener à la bataille, etc. Et nous avons en face de nous un guerrier, un homme de combat, un homme de foi. Nous n'avons pas un gamin là, hein. Quand ils rentrent, n'oubliez pas qu'ils ont tourné déjà pendant 40 ans dans le désert avant d'entrer. Donc là, c'est Josué qui va les faire entrer. Donc vous avez vraiment un homme d'âge mûr. Et malgré les promesses, le Seigneur va être amené à dire « Fortifie-toi, prends courage, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Donc il y a un premier volet, une première pensée, c'est celle-ci, Josué, quelle que soit ta stature, quelle que soit ton expérience, même si Dieu t'a choisi, fortifie-toi et prends courage, parce que Josué, tu vas avoir besoin de moi. Et voyez-vous, frères et sœurs, c'est quelque chose que nous ne devons jamais perdre de vue. On peut avoir un vécu avec le Seigneur, on peut avoir de belles expériences. Le Seigneur nous dit quand même, fortifie-toi et prends courage, parce que tout grand que tu es, tout général que tu es, quand tu vas te retrouver dans la mêlée, dans le combat, là, ça va être autre chose.
il y a cette promesse de Dieu. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Mais il y a en même temps, parce que ce serait vraiment raccourcir la pensée de Dieu que ne s'arrêter que sur ces versets-là, vous avez lié à ça la parole de Dieu. Agis fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Et c'est alors que tu vas réussir dans tes entreprises. Donc, quelque part, ce texte me montre et me rappelle et nous rappelle qu'il y a la part de Dieu, les promesses de Dieu, elles sont là, mais il y a aussi notre part. Et ce n'est pas parce que nous vivons sous la grâce que nous n'avons rien à faire. Ce n'est pas parce que nous réalisons que tout nous vient de Dieu que pour autant nous n'avons rien à faire. Il y a face à Josué des défis terribles. S'il y en a un qui le sait, c'est Josué, il l'a exploré ce pays. Quand il est rentré en disant que c'était un pays de géants, c'était vrai. Il y avait vraiment des géants. D'abord, à la fin de sa vie, quand Caleb veut repartir au combat, il y a toujours des géants, si vous relisez bien les textes. Donc c'est pas une promenade de santé qui attend Josué. Ce sont vraiment des défis. Pensons ne serait-ce qu'à Jéricho. Cette première bataille là qui va avoir lieu, n'est-ce pas un défi? Et là, frères et sœurs, parce que nous sommes humains, nous sommes aussi calculateurs. Et nous allons, face au défi, mettre devant nous nos moyens. Je vais vous dire, vous allez vite en avoir fait le tour, parce que face à ce que le Seigneur attend de nous, nos moyens, ils sont plutôt faibles. Jésus, de toute façon, dit, sans moi, c'est simple, il n'y a pas. Vous ne pouvez rien faire. Voilà. Donc, nos moyens, c'est quoi? C'est rien. On n'en a pas. Alors, il va quand même falloir vaincre des géants. En face, les guerriers que le peuple va rencontrer sont des guerriers. Ils vont pas se laisser faire. Il va falloir les vaincre. Mes frères et sœurs, croyez-vous pas qu'il en est ainsi dans la vie avec le Seigneur? On est toujours dans des luttes, on est toujours dans des combats, il y a toujours des défis à relever. Nous avons parfois, nous aussi, nos géants de ces choses qui nous dépassent. On ne sait pas comment faire. Et vous savez, frères et sœurs, quand c'est le Seigneur qui agit, regardez David avec Goliath. Vous croyez que c'est logique par rapport aux moyens de l'homme, David et Goliath? Quand vous voyez ce peuple qui va aller à la rencontre de Jéricho avec ses murailles imprenables, etc., vous croyez qu'il y a une logique derrière tout cela? Frères et sœurs, nous devrions apprendre, on devrait le savoir, mais bon, on est ainsi fait, mais Dieu n'agit pas comme nous. Dieu ne fait pas comme nous. Parce que nous voudrions beaucoup, lui avec rien, il est capable de faire. Regardez la multiplication des pains et des poissons, il va nourrir cette foule. Qui aurait pu dire, nous on parle de miracles, ça c'est impossible à s'imaginer.
nourrir autant de personnes? Mon frère, ma sœur, vous et moi, nous avons en face de nous des défis, de ces choses qui nous dépassent. Nous sommes aussi face à notre manque de moyens. Alors, on pourrait faire comme les 10 espions négatifs, baisser les bras, se décourager et dire on n'y arrivera jamais. Mais en face de nous, vous avez l'exemple d'un homme comme Josué. Un homme de foi, un homme qui compte sur Dieu. Et alors, je pense que vous connaissez le livre de Josué, vous aurez de toute façon l'occasion de le relire dans votre lecture personnelle, mais vous verrez qu'aussitôt après que le Seigneur va lui parler, bien Josué va se mettre en route. Moi, je bénis Dieu pour l'exemple d'hommes comme cela. Et je voudrais reprendre cette parole que vous et moi nous connaissons parce que ce sont les dernières paroles du Seigneur Jésus. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Et en méditant ça, je pensais à cette parole donnée par le Seigneur à Josué, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te dis pas que c'est facile, que ce sera facile. Je ne te dis pas que tu ne vas pas avoir des batailles. Je te dis le contraire. Tu vas en avoir, mais tu vaincras. Tu vas en avoir, mais je serai avec toi. Tu vas connaître des temps vraiment difficiles, mais souviens-toi, je ne te laisserai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Alors bien sûr, frères et sœurs, nos défis sont spirituels. C'est l'Église du Seigneur. C'est le salut des âmes. C'est la santé spirituelle de ceux qui composent l'Église. Ce sont les enfants, les jeunes. C'est le baptême dans le Saint-Esprit, l'exercice des dons spirituels. C'est le besoin de serviteurs de Dieu pour lequel le Seigneur Jésus nous appelle à prier. C'est la mission, l'évangélisation au loin. Ils sont là les besoins de l'Église. Ils sont là nos défis. Trouver des locaux pour l'Église de Rouen, c'est un défi. Et frères et sœurs, devant toutes ces choses, que pouvons-nous faire? Des fois, on se dit si on était riche. Un jour, je vous le précise, avec beaucoup d'humour, mais un collègue pasteur m'a dit, Gilles, tu ne crois pas qu'on pourrait jouer l'auto ne serait-ce qu'une seule fois? Vous savez bien que ce n'est pas comme ça que le Seigneur pourvoit. Mais, mon cher frère, ma chère sœur, il y a vraiment des défis qui sont là devant nous. Moi, je crois que plus on va avancer dans le temps, plus ça va être dur. Parce que Jésus revient. Hein. Et plus le retour du Seigneur s'approche de nous, plus les temps vont devenir difficiles. Alors, je vous prêche, mais en préparant cette méditation, vous doutez bien, je me suis prêché à moi avant. Je ne crois pas que devant toutes ces choses, le Seigneur désire que nous soyons impressionnés
Parce que notre Seigneur est plus grand que toutes ces choses. Il est plus puissant. Il est plus riche. Et c'est à lui que je dois m'attendre. Non pas aux hommes, mais au Seigneur. Avoir confiance en lui. Réaliser qu'il ne va pas m'envoyer dans la bataille sans me donner les moyens de la gagner. Et ça vous étoufferait de dire un amen de temps en temps? Hein? Vous êtes là ce matin? Frères et sœurs, croyons-nous ça. D'avoir en face de nous ce Dieu si grand, ce Dieu si puissant, le Dieu qui est créateur du ciel et de la terre, qui ce matin laisse cette parole pour Josué, mais pour nous, mais je serai avec toi, je ne te laisserai pas. Et moi, des fois, dans mon cœur, je dis heureusement, Seigneur. Que deviendrions-nous si nous n'avions pas cette assurance que le Seigneur va être avec nous? Alors, il va toujours y avoir cette lutte entre la foi et l'humain. L'humain qui se laisse impressionner par ce qu'il voit. Comme je le disais tout à l'heure dans mon introduction, qui est calculateur. Nous, on est là avec ce qu'on voit. Mais que nous dit la Bible en ce qui concerne le juste? Elle ne nous dit pas que le juste vivra par la vue. Elle nous dit qu'il vivra par la foi. Non pas ce que je vois, mais ce que je crois. Et ce que je crois doit être supérieur à ce que je vois. Ce que je vois, si je reprends le cadre de Josué, va être impressionnant. Ce que je vois pourrait être même décourageant, frères et sœurs. Je ne sais pas comment vous appréhendez tout ce qui se passe dans le monde. Avec mon épouse, on ne peut même plus regarder les infos. Ça nous énerve. Ces politiques, ces machins, ces discussions, ces trucs, j'éteins, j'en peux plus. Bande de menteurs. Mais derrière, frères et sœurs, derrière tout ça, il y a un piège. Le piège, c'est de nous recroqueviller. Et d'attendre que le Seigneur revienne en ayant un parapluie au-dessus de la tête. Et en attendant, il y a encore des âmes qui se perdent et qui ont besoin d'entendre le message de l'Évangile. En attendant, il faut que l'Église du Seigneur, elle reste fidèle jusqu'au jour où Jésus va venir la chercher. Donc il va falloir continuer de la préparer, il va falloir nourrir le troupeau. Eh oui, on n'arrêtera jamais. Vous savez, même quand vous allez être mourant à l'hôpital, on cherchera encore à vous donner à manger. Dans l'Église, c'est pareil. On ne va jamais laisser quelqu'un qui va être sans nourriture. Moi, je suis parfois marqué de voir, frères et sœurs, la nourriture est apportée, mais qui la reçoit? Vous savez, frères et sœurs, moi je crois que chaque chrétien a besoin de l'étude de la parole de Dieu. On a besoin d'être nourri. On ne peut pas se contenter de vivre comme ça d'à peu près. Ça fait 15 ans cette année que je suis votre pasteur. Des familles dans l'église, je ne les ai jamais vues à l'étude biblique en 15 ans. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, elles ne vont pas bien. Mais vous vous rendez compte que c'est des familles, mis à part le salut, mis à part prier quand ça ne va pas, c'est pas solide derrière. Et quand viennent les difficultés, etc., quand vous avez des familles qui ne se sont pas nourries,
elle s'écroule sous les difficultés. Et ça, ce n'est pas la faute du Seigneur, ce n'est pas la faute du serviteur de Dieu, ce n'est pas la faute de l'Église. C'est notre responsabilité, c'est nous. C'est la part de l'homme, ça. C'est à nous, frères et sœurs, de nous donner les moyens de nourrir notre âme. Frères et sœurs, deux choses. La présence assurée du Seigneur à nos côtés et sa parole. Sa parole. Regardez bien, relisez chez vous, verset après verset, mot après mot. Regardez bien ce que le Seigneur va dire à Josué en ce qui concerne la parole. Médite-la. Attache-la. Il faut que la parole t'attache. Soit attachée à ton poignet. Vous savez, c'est là-dessus que se basent les Juifs quand ils se mettent une cordelette en cuir, là, au bout de... Ça vient de ce texte à Josué. Attache-la, cette parole, à ton poignet. Médite-la jour et nuit. Et puis, agis en fonction de cette parole. Sois fidèle à cette parole. Mon frère, ma sœur, dans cette époque, notre seul secours, c'est la parole. La présence du Seigneur nous est assurée. Il vit en nous par le Saint-Esprit. Mais ce dont nous avons besoin, avant tout, mon frère, ma sœur, c'est de sa parole. Et le Seigneur, dans la vie de Josué, va souligner la place que la parole de Dieu, elle doit avoir. Et cette parole, déjà, il va falloir la lire, la méditer. En plus, il va falloir l'appliquer à notre vie. À quoi ça sert? Je vous ai toujours dit d'écouter des prédications. À quoi ça sert de lire la parole de Dieu si c'est pour ne pas la mettre en pratique? Mon frère, ma sœur, c'est la parole de Dieu et la présence du Seigneur, c'est l'assurance de la réussite. Et j'insiste en disant, je ne vous parle pas de la réussite dans l'entreprise, dans le travail, etc. Moi, je vous parle de cette réussite spirituelle, de cette bénédiction, de cette vie dans laquelle le Seigneur désire que vous et moi, nous marchions. Il n'y a pas de réussite sans la parole de Dieu, sans la fidélité à la parole de Dieu, à tout ce qui est écrit. Alors, c'est paradoxal parce que cette parole, déjà, il faut qu'elle soit prêchée. Vous savez que malheureusement, dans bien des milieux aujourd'hui, la parole de Dieu a une place restreinte. Vous savez bien qu'on ne prêche plus toute la parole de Dieu. C'est bien que beaucoup prêchent ce qu'ils ont envie de prêcher plutôt que ce qui est écrit. Moi, je resterai. Personne ne réussira à me faire sortir de cela. Ce qui est écrit est écrit. Et on ne doit pas y toucher. Et nous devons l'accepter comme c'est écrit. Et pas comme ça nous arrange. Pas selon nos interprétations. C'est écrit, ça suffit. Amen. On ne touche pas à la parole de Dieu. Et je plains ceux qui y touchent. Parce qu'il y a des conséquences aussi spirituelles à cela. Donc, frères et sœurs, la parole doit avoir dans mon cœur, dans ma vie, dans la tienne, la première des places. Même ce qu'un homme dit, même si c'est moi, même si c'est ton père, ne doit jamais prendre la place de ce qui est écrit. Nos sentiments existent,
mais le spirituel doit toujours prédominer. Et la parole, elle doit être plantée dans mon cœur. Alors je dois m'attacher à cette parole. Je dois m'attacher à la prédication de la parole. Je dois m'attacher à la méditation personnelle de la parole. Je dois m'attacher à l'étude de la parole. C'est alors que tu réussiras. C'est-à-dire qu'il y a des bénédictions qui découlent de la parole. C'est pas magique. Peut-être que dans l'Église, je suis celui qui possède le plus de Bibles. Parce que si vous alliez dans mon bureau, vous verrez, j'en ai toute une collection. C'est pas ça. Frères et sœurs, c'est même pas lire 1 ou 2 versets le soir, c'est mon rapport avec la parole. Quand le psalmiste voulait dire cette parole, je la serre dans mon cœur. Il y a combien de temps que vous avez lu le psaume 119 ? Vous ne sauriez pas, frères et sœurs. C'est un des plus beaux psaumes de la Bible qui parle de la parole de Dieu. Alors je ne vous dis pas de le lire en une soirée, mais reprenez-le et soulignez dans votre Bible toutes ces paroles de David où il va faire mention de la parole. Et vous allez voir quelle place cette parole, alors ce sera ses statuts, ce sera ta loi, tes lois, etc. Vous verrez la place que ça a dans son cœur, dans sa vie. Et moi je crois que ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est ça. C'est ça. Il faut que cette parole, frères et sœurs, elle ait toute la place, parce que la parole, c'est Jésus, hein, il est la parole faite chair, la parole incarnée. Donc il faut que cette parole, elle soit en moi. Tu auras de la réussite, mais le Seigneur est en train de lui parler de Canaan. Il est en train de lui parler de cette conquête du pays promis, avec toutes ces batailles diverses. Si nous avons du mal à comprendre, reprenez l'épisode de la 2e des batailles, dans le pays de la promesse, la bataille d'Aï. Pourquoi est-ce que les Hébreux ont perdu ? À cause d'un homme. Akan. Il n'a pas respecté la parole. Dieu avait dit de tout dévouer par interdit. Vous emmenez rien. Il faut tout détruire. À cause de ce que représentait cette ville de Jéricho, cette ville idolâtre et pécheresse, vous détruirez tout. À quand ? On va en garder un petit peu. Frère Collet avait médité là-dessus, ça me vient à l'esprit aussi. Vous savez, c'est comme Saül. Quand il va dire à Samuel, on a gardé les plus belles bêtes, mais c'est pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Samuel va se mettre en colère, il va dire, mais le Seigneur avait dit rien. Voyez-vous, l'homme, la chair, la logique des hommes, etc., montre que vous avez des catastrophes qui sont arrivées parce que la parole de Dieu n'a pas été respectée. Voyez-vous, frères et sœurs, je pense qu'on vit dans une génération qui a perdu la crainte de Dieu. Et c'est terrible. Alors, je ne vous parle pas de vivre en ayant peur de Dieu. Je ne crois pas qu'un enfant vive comme ça dans la peur de son père. Mais la crainte de Dieu. Vivons dans une époque où il y a tellement de légèreté, tellement de gens qui
qui discutent, qui font n'importe quoi sous prétexte qu'ils sont sous la grâce. Mon frère, ma soeur, vous savez, je pense, pourquoi me regarder comme ça, pensez pas, vous? Je pense. Ça peut vous faire drôle, mais moi je suis un homme responsable, moi je pense à l'avenir. Je pense à l'après-Gilles. C'est pas mort, hein? Enfin, ça pourrait venir, hein? Mais parce qu'il y a eu l'après-Moïse. Après Moïse, il y avait eu un Josué. Alors moi je pense à nos églises. Je pense au sentier. Allez, passer, c'est pas une prétention, frères et sœurs, mais passer derrière un Gilles Osé, un Faisal Abdelaziz, un Pascal Collet. Et Seigneur, faut que tu nous donnes des Josué. Faut que tu nous donnes des hommes qui vont être capables de marcher selon ta parole. Vous savez, il y a un jour, Josué va se mordre les doigts. Vous savez pourquoi? Il n'a pas écouté la parole. Il a écouté un peu ses sentiments, etc., avec les Gabaonites, n'est-ce pas? C'est resté une épine qu'il a dû traîner. Tout ça pour une chose. La parole, c'est la parole, on n'y touche pas. Si vous avez en face de vous quelqu'un, ce que je vous dis, moi je pèse mes mots spirituellement parlant. Quelqu'un qui vous dit que c'est écrit, mais c'est pas pour vous, que c'est pas comme ci, comme ça, écoutez pas cette personne-là. Ne l'écoutez pas. C'est aussi simple que cela. Les gens qui veulent vous détourner de ce qui est écrit ne sont pas des vrais serviteurs de Dieu. Alors, ce qu'on a franchement souvent du mal à percevoir, c'est le lien entre Christ et la parole. Que pour nous, la parole, c'est notre Bible, c'est un livre. Mais c'est bien plus que ça. Christ est la parole. Donc, aimer la parole, c'est aimer Christ. On ne peut pas aimer le Seigneur et ne pas aimer sa parole. On ne peut pas respecter le Seigneur et ne pas respecter sa parole. On ne peut pas dire que l'on aime le Seigneur si l'on n'obéit pas à la parole. Jésus le dira, vous relirez, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire. La parabole du cep et des sarments, mais le Seigneur dira, mais celui qui l'aime, c'est celui qui garde ses commandements, c'est celui qui garde sa parole. Alors on peut chanter des beaux chants, des cantiques, je t'aime Jésus, etc. J'ai envie de vous dire, si vous ne gardez pas la parole, vous êtes un menteur, vous êtes une menteuse. Parce que celui qui vraiment aime le Seigneur, ce n'est pas celui qui chante des cantiques. C'est celui qui va obéir à la parole de Dieu. C'est celui qui va garder les commandements du Seigneur. Et ça, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui le dit. Notre rapport à la parole, c'est le même rapport qu'avec le Seigneur Jésus, parce qu'il est la parole. Il est la parole faite chair. Et si je rejette quoi que ce soit de la parole, ça veut dire que je rejette quelque chose de Jésus. Ça veut dire qu'il y a une part de Jésus dont je ne veux pas. Parce qu'il est la parole. Donc c'est bien une question de relation avec le Seigneur, c'est bien une question de relation avec sa parole. Frères et sœurs, Jésus, il est le pain vivant descendu du ciel. Et il est la parole. C'est pourquoi cette parole, elle est pour vous comme pour moi, elle est une nourriture. Si je me nourris de cette parole, mon âme sera en bonne santé. Si, pour une raison ou une autre, je néglige cette parole, mon âme va dépérir. C'est systématique. C'est comme lorsque quelqu'un ne mange pas. Il perd du poids parce que le corps va puiser dans la réserve.
Au niveau spirituel, c'est exactement la même chose. Un chrétien, une chrétienne qui ne se nourrit pas de la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui va perdre très rapidement ses forces et qui aura d'ailleurs beaucoup de mal à les récupérer. C'est bizarre parce qu'on maigrit plus vite avec la Bible qu'avec la nourriture normale. Négligez quelque temps la Bible, je vais vous dire, vous allez voir les effets, ils sont très rapides. Quand il va falloir remonter la pente, c'est autre chose. Moi, les kilos, je les attrape facilement, je les perds difficilement. Vous aussi ? Vous savez, frères et sœurs, il y a des leçons qu'on doit prendre de la part du Seigneur. Je ne vais pas continuer longtemps, rassurez-vous. De toute façon, j'ai envie de continuer longtemps, je vais continuer longtemps quand même. Je suis parfois marqué de voir que beaucoup de chrétiens n'ont pas encore saisi que les réponses dont ils ont besoin se trouvent dans la parole. Vous avez tout dans la parole. Et les questions que tu te poses, les réponses sont dans la parole. Moi, je sais bien comment fonctionne le chrétien pentecôtiste standard. Il va venir au culte en disant « J'espère qu'il y aura une prophétie pour moi ». Oh, vous savez bien que je bénis Dieu pour les dons de l'esprit. Frères et sœurs, la première manière avec laquelle le Seigneur vous parlera, ce n'est pas par prophétie. Pourquoi est-ce que le Seigneur aurait besoin de vous donner une prophétie alors que ce que vous avez besoin d'entendre est écrit ? Commence par lire. Oula, je sens que je vous perds. Tout est dans la parole parce que la parole c'est Christ. On le chante en évangélisation, Christ est la réponse. Est-ce que vous croyez que nous avons tout pleinement en lui ? Sauf que, frères et sœurs, nous avons au fil du temps déformé certaines choses. Ou alors parfois nous allons donc plus nous attendre à « Mais enfin ma sœur, il y a d'abord la parole de Dieu. » Moi je crois que quand on a besoin même d'une direction, les chrétiens ont besoin d'apprendre que la vie du chrétien est conduite par la parole. Dieu dirige par sa parole, il conduit par sa parole. Alors, bien sûr, quand on va lire ce que le Seigneur a demandé à Josué. Josué, tu as en face de toi Jéricho. Tu vas tourner autour de la ville. Et le 7e jour, vous allez sonner de la trompette. Vous connaissez le récit ? Alors moi, je suis toujours très imaginatif, je me mets dedans, moi. Et vous avez le général Josué. Vous avez ses troupes prêtes à en découdre, les épées affûtées, les boucliers, tout ça. Puis Josué leur dit, comprenez bien l'expression, on va tourner en rond. On ne peut pas tourner en carré, on est d'accord. Hein. Moi, je me mets à la place des gars, quand même. Mettez-vous à la place de ceux qui défendaient la ville de Jéricho et qui voyaient les autres en bas tourner. Moi, je suis sûr qu'ils devaient se faire moquer d'eux. Ils ont dû leur envoyer des patates, des machins, j'en sais rien. Mais la Bible ne le dit pas, mais vous savez, moi, j'ai l'imagination fertile. Je me dis, vous croyez que les autres, ils sont regardés silencieux, les passer comme ça ? Non, mais attendez. Et puis le dernier jour, on va sortir l'artillerie lourde, hein, les canons, les tanks, les missiles, les machins, etc. Dernier jour, tu vas souffler de la trompette. Vous avez remarqué, même dans la trompette, il ne faut pas souffler n'importe comment. Il faut souffler quand il faut et comme il faut. Et là, la puissance de Dieu se manifeste. Les murailles s'écroulent.
Ah ben Seigneur, c'est pas comme ça que j'aurais pensé que tu aurais fait. Moi, j'aurais pensé que. Et comme je vous dis toujours, on s'en moque de ce que tu penses. L'important, c'est ce que Dieu pense. Et ce que Dieu pense, c'est tellement à l'opposé de ce que nous, on a l'habitude de concevoir. Regardez le pauvre David dans l'armure de Saül. Il est obligé d'enlever tout ça, ce sont les moyens des hommes, tout ça. Et il part au nom du Seigneur, il part lui aussi par la foi, avec ses cailloux qu'il est allé chercher là dans le torrent, et le premier caillou, pof, ça y est, le géant, il est par terre. Ça, ce sont les moyens de Dieu. Ça n'a rien de logique, c'est la puissance de Dieu, ça c'est le résultat de la foi, ça c'est ce que le Seigneur attend de nous. Alors, mon frère, ma sœur, croyons-nous encore que notre Dieu est le Dieu de la victoire? Croyez-vous que Dieu peut encore nous surprendre? Sommes-nous vraiment convaincus que nos moyens ne sont pas les moyens de Dieu? Croyez-vous pas que nous ferions mieux de revenir à la foi et à la parole, qui sont vraiment source de réussite? Alors, frères et sœurs, mon frère, ma sœur, sois et reste un homme de la parole. Sois fidèle aux réunions de l'Assemblée, comme la parole de Dieu nous y exhorte. Vous savez, quand il est dit « n'abonnez pas votre assemblée », ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de changer d'église. Le texte dit, en fin de compte, « soyez fidèles aux réunions de l'Assemblée ». Alors soyons fidèles, vivons pour le Seigneur. Ayons foi en lui et trouvons en lui et dans sa parole les forces dont nous avons besoin. Et je n'ai aucune crainte de vous dire, le Seigneur nous fera grâce. Alors nous aurons de la réussite, l'Église sera bénie, des âmes seront sauvées, des âmes seront baptisées dans le Saint-Esprit, nous aurons encore l'exercice de la puissance du Saint-Esprit au milieu de nous, par l'exercice des dons de l'Esprit. Ensemble, nous ouvrirons encore la parole de Dieu pour nous en délecter, pour nous en nourrir. Amen. Eh oui, comme d'un bon plat au restaurant. On va venir à la réunion, on va dire « Ah, je vais bien manger. » Hein? Qu'est-ce que le cuistot nous a préparé ce soir? Qu'est-ce que Gilles nous a préparé? Voyez-vous, et on vient, parce qu'on a faim. On a des désirs pour le Seigneur. Cette parole, on ne vient pas parce que c'est la réunion. On a envie, on y vient avec cœur. Alors que le Seigneur vous bénisse, vous accorde sa grâce. Je te bénis, Seigneur, pour ta parole, pour ces choses que nous avons lues et relues encore, mais qui sont encore pour nous ce matin sujet de méditation, source de vie. Seigneur, tu nous connais, tu sais comment nous vivons, et tu sais, Seigneur, quelle place ta parole a dans nos cœurs. Tu sais aussi celle que tu voudrais qu'elle ait, et que peut-être elle n'a pas encore. Seigneur, nous attendons à toi, parce que tes promesses sont oui et amen. Tu as promis que tu serais avec nous, et nous croyons que tu es avec nous. Seigneur, donne-nous maintenant d'aimer ta parole, d'avoir en nous cet amour de la vérité, d'avoir ce sérieux, Seigneur, avec ta parole, de la serrer jour après jour sur nos cœurs, de nous en nourrir, Seigneur. Parce que sans ta parole, il n'y aura pas de réussite, il n'y aura pas de victoire, mais avec elle, tu feras de nous encore des conquérants. Que ta grâce soit avec chacun. Merci encore de bénir chacun. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.